Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my heart, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my sight, calling me to the beauty pathway. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, hey, 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 yeah, yeah. Calling into the beauty pathway. Calling into the beauty pathway. Alors, bienvenue, bienvenue dans ce lancement de l'école des sorcières. Je suis tellement contente en fait de te retrouver ici. Donc en live, faites-moi des coucous, en replay, mettez le hashtag replay. C'est un lancement, oui, le fruit de 28 ans de cheminement. C'est aussi une co-création avec une de mes filles en fait. Simplement de revenir à ce cœur d'enfant, à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et si tu es là, ma chère sorcière d'amour, c'est que tu es un être de lumière au service de la lumière. Donc sans plus tarder, je te montre cette belle présentation que j'ai préparée et que je vais pouvoir en fait t'expliquer en long, en large, c'est quoi une école des sorcières, les sorcières des temps modernes, les sorcières d'amour, les sorcières de lumière blanche, ici aujourd'hui au 21e siècle. Donc, ce que ça veut dire, tout d'abord, en fait, il y a une question fondamentale que l'on se pose toutes et tous à un moment donné, c'est est-ce que je suis vraiment une sorcière? On a été conditionné, accompagné ou pas du tout. On a peut-être un entourage hyper ouvert et peut-être un entourage complètement fermé. Mais c'est une question fondamentale qu'on se pose tous et toutes à un moment donné, c'est est-ce qu'on est vraiment une sorcière? Est-ce que je ressens vraiment ces ressentis, ces dons, ces visions? Est-ce que je les invente? Est-ce que c'est mon mental? En fait, j'ai envie de te dire, si tu te poses cette question-là, c'est sain. Ça veut dire que justement ton ego ne prend pas le dessus et que tu te poses ces questions-là avec la justesse du cœur. Et c'est exactement ce qu'on veut ici dans l'école des sorcières. C'est est-ce que tu as des ressentis? Est-ce que tu as des intuitions? Tu vis des synchronicités? C'est pour toi, le hasard n'existe pas. Est-ce que les oracles te fascinent? Si tu es dans le groupe Facebook Suis ton étoile, est-ce que quand je fais ces tirages souvent à la nouvelle lune, est-ce que ça te passionne à chaque fois de voir à quel point c'est on the spot? Tu sais, la carte que tu as choisie, en fait, tellement c'est aligné avec ce que tu vis, ce que tu traverses. Est-ce que tu adores recevoir des soins à droite, à gauche? Tu es tellement passionné justement dans ta croissance personnelle que tu as envie de monter les marches 4 par 4, tu es d'une impatience, tu veux tout savoir tout de suite. Mais en même temps, c'est un monde, déjà le mot sorcière, écoute-moi juste pour te partager ça rapidement, j'ai mis des années à oser dire ce mot-là sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de connotations négatives associées au mot sorcière, alors qu'en fait, pour moi, une sorcière, c'est justement un homme ou une femme d'ailleurs, qui a ses ressentis, qui a ses intuitions, qui sent que c'est bien plus grand que lui, que elle, que son ego, et qu'au contraire, si il ou elle a reçu en fait ses dons, ses ressentis, ma vision aujourd'hui, c'est que c'est un cadeau. Et en même temps, bah oui, je comprends que ce monde-là puisse te faire peur. Je comprends aussi qu'on ait pu bloquer les portes. La première fois où je me suis posé la question, suis-je vraiment une sorcière? C'est quand j'avais 10 ans. Mon grand-père est décédé. C'est mon premier contact avec l'au-delà, avec la mort en fait. Mon grand-père paternel s'est présenté. Il avait un message pour mon père.
Je n'ai jamais pu délivrer ce message parce que je n'étais pas dans un environnement de sorcière. J'étais folle en fait. C'était comme non mais Laurent, ça n'existe pas ce que tu es en train de raconter. Et puis, de fil en aiguille, bah, les premières visions, elles sont arrivées au moment de la rencontre de mes premières menstruations. J'ai su à ce moment-là que mes enfants allaient s'appeler par ces 3 prénoms, c'était une évidence. Tu vas me dire, le chemin était parfait puisque j'ai rencontré mon conjoint qui adorait ces prénoms, puis ça a été une co-création, puis finalement une validation avec ce que j'avais reçu comme vision. Donc, tu vois, le chemin, il se fait au fur et à mesure, dans la prise de confiance, en fait, dans ce qu'on ressent, de dire bah non en fait je ne suis pas folle, ça fait vraiment partie de moi cette hypersensibilité, mais au lieu d'être envahie ou d'absorber l'énergie des autres en fait et d'être tout le temps fatiguée, c'est comment je peux me sentir bien avec cette hypersensibilité, cette sorcière qui est à l'intérieur de moi. Donc, si la réponse à ces questions, c'est oui et que ça vibre déjà rien que par ces premiers mots, j'ai envie de te dire, tu es à la bonne place et tu n'es pas seule. Si j'ai co-créé cette école des sorcières avec ma grande fille, c'est que justement, j'ai tellement été seule sur ce cheminement. Tu sais, tu glanes des informations à droite, à gauche, tu reçois des transmissions, tu fais des retraites, tu fais des formations. Et au final, ben, personne vraiment partage son parcours, tellement il y a une peur aussi hein, de ce monde, alors que ben, on est tellement nombreuses. Les sorcières sont partout, elles ont n'importe quel métier en fait, on n'est pas obligé d'être thérapeute, ça c'est important de le nommer. On est absolument partout, dans tous les pays du monde, avec des cultures différentes, des apprentissages différents, et en même temps tu te rends compte à quel point bah, d'une culture à l'autre sans qu'il se soit vraiment parlé. Bah, tu vois, la roue de médecine des autochtones d'Amérique du Nord, eh ben, il y a beaucoup de ressemblances avec la croix andine en fait. Donc, et c'est hyper intéressant d'un point de vue anthropologique. D'ailleurs, si tu arrives et que c'est la première fois que tu me rencontres, oui, juste on va se représenter 2 secondes. Donc je suis une sorcière, je suis Laurence Sala. Je suis en fait à la base franco-québécoise. Je suis née avec mes 2 passeports. J'ai un père et une mère de chaque nationalité. Je navigue entre mes 2 pays de cœur. Aujourd'hui, en ce moment, je suis en Europe et pour ma plus grande joie, je suis ici. Et j'apprends énormément aussi en France par rapport à mon parcours de sorcière. Mais oui, mes dons, je les ai complètement ouverts. J'ai complètement dit oui à cette magie à l'intérieur de moi lorsque j'étais sur ma terre maternelle, la terre de mes racines maternelles, en fait, lorsque j'étais au Québec pendant 9 ans. Je suis... J'accepte en fait d'être cette sorcière depuis que je suis maman de ma grande fille, depuis que j'ai donné naissance pour la première fois. Clairement, mes enfants sont des mentors sur ce chemin-là et c'est pas pour rien que donc ma grande de presque 9 ans, en 2-3 mouvements, en 2 heures, elle a repris tout le travail que j'avais fait des dernières années. Et elle, pour elle, c'était une évidence. C'est l'école des sorcières, bim bam boum, moi avec ma magie, elle avec la sienne. On te présente aujourd'hui l'école des sorcières. Donc, l'étape numéro 1, quand on dit oui, ok, ça vibre, ok, oui, oui, j'ai ce côté witchy, j'ai un petit côté sorcière, mais il faut pas trop le dire. Bon, bah, l'étape numéro 1, c'est clairement l'année chamanique. C'est une année d'initiation pour apprivoiser ta sorcière, apprivoiser tes dons et rocker avec ce côté, cette partie de toi. C'est clairement le préambule, en fait, de l'école des sorcières. Et en fait, il se compose de 5 ateliers dans lesquels j'ai mis à la fois des voyages, des visualisations guidées, des conférences naturopathiques parce que je ne veux pas que tu sois en mode survie, je ne veux pas que tes mémoires se rejouent en fait dans cette vie-là, ce qui nous emmène souvent à se cacher parce qu'on est morte dans une autre vie, parce qu'on a été visible. Donc comment on vient soutenir ce corps, réguler le système nerveux et en même temps déployer nos ailes. Et ça, c'est l'objectif des ateliers chamaniques. Et oui, je commence à te transmettre des enseignements que toute sorcière pour moi doit savoir. La médecine du cacao, les mémoires collectives, les différents mondes énergétiques, monde du haut, monde du bas, etc. Tu vois, je ne mettrai pas la liste exhaustive des enseignements, d'accord, parce qu'il y en a plus de 45. Mais dans l'année chamanique, je t'en transmets 5 qui pour moi sont essentiels. Et en plus de ça, c'est que tu marches pas toute seule. Tu as tout de suite en fait un groupe Telegram dans lequel tu peux échanger. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est le 21 mars 2024, c'est l'équinoxe de printemps
Et oui, c'est rock and roll. C'est des vortex dorés, c'est un cyclone doré, c'est ce que j'ai vu hier. Et en même temps, bah, c'est comment je navigue avec cette hypersensibilité sans que je minimise ce que je ressente. Et là, pour moi, bah, un groupe Telegram, ça fait vraiment du sens parce que tu te rends compte que tu es loin d'être toute seule, de te sentir dans ce cyclone-là. Fait que ça, c'est comme l'étape numéro un. C'est sur une année complète. Il y a 5 ateliers différents pour pouvoir t'accompagner en fait dans cet apprivoisement de la sorcière que tu es. Comment ça fonctionne? C'est que jusqu'au 5 avril, en fait, je te propose de nous rejoindre. En fait, tu vas recevoir l'atelier du mois de janvier qui s'appelle Suis la vague, qui a été un atelier assez costaud et magique qui vaut 222 euros. Et tu reçois le premier enseignement, le premier atelier, en fait, et t'embarques dans cette belle année qui t'attend. Donc le prix est de 555 euros pour les 5 ateliers, donc ça te revient à 111 par atelier, sachant que tu as un bonus donc de 222 euros qui est là. Tu peux payer en une fois, deux fois ou trois fois, c'est selon ce qui est le mieux pour toi. Simplement, tu auras à me contacter pour pouvoir nous rejoindre. Mais ça, c'est le préambule. Ça, c'est vraiment le préambule. Ok, j'apprivoise. Ok, j'ai besoin d'aller plus loin. Moi, je veux vraiment tout savoir. Je veux vraiment tout connaître. Je veux monter 4 marches par 4 marches. Alors, juste quand même te dire que dans l'école des sorcières, tu ne sauteras pas des marches, mais au contraire, tu vas savourer chacune d'entre elles. Cette photo que je te montre là, elle a été prise au Blessing Way de ma deuxième, où j'ai réuni toutes les sorcières qui étaient autour de moi. 9 mois après la naissance. J'ai fait un Blessing Way post-naissance de ma deuxième fille. Et pour moi, elle est tellement symbolique parce que c'est justement, ok, je te vois, je te reconnais, ma chère sorcière, on marche ensemble, épaule contre épaule, et on te célèbre. Donc, là, quand on rentre dans l'école des sorcières, c'est ok, j'ai conscience, je suis une sorcière, mais, mais j'ai besoin de prendre soin de mon énergie. J'ai besoin de mettre mes limites. J'ai envie en fait de développer mes dons. J'ai envie de prendre confiance en moi. J'ai envie d'assumer. J'ai envie d'apprendre et de bien faire les choses. Je rappelle, tu es un être de lumière au service de la lumière et rien que la lumière. Et souvent dans les peurs qu'il peut y avoir, ben simplement ramène-toi à ça, tu es une sorcière, donc d'amour en fait. Tout ça c'est de l'amour, c'est de la joie et tu as envie de faire les choses bien et d'apprendre en fait pour pouvoir en fait ne pas être par terre quand tu vas à l'épicerie parce que tu ressens l'énergie de tout le monde. Euh, T'as peut-être vécu aussi, tu sais, une maison où, tu sais, les énergies, elles étaient pas super incroyables, ou quand t'as visité ce château, etc., puis t'es revenu patraque. Bon, ben ça, en fait, une sorcière, pour moi, elle apprend à définir son dôme de protection, elle apprend à définir ses limites énergétiques pour qu'elle puisse être bien, en fait, avec sa sorcière, avec son hypersensibilité. Parce que si effectivement t'es vampirisé, ça ne fonctionne pas. Donc comment ça marche? L'école des sorcières, en fait, on l'a montée avec 4 volets de formation de 3 mois chacun. Il y a 4 étapes clés. La première, c'est avoir confiance en tes dons pour que tu apprivoises tes sens, que tu les écoutes et que tu prennes confiance en eux. Ensuite de ça, deuxième volet, deuxième étape, c'est vraiment tout y est pour mettre tes limites parce que ta santé énergétique, elle est vitale. Tu ne passeras pas à côté. En fait, tu ne veux pas être lové dans un canapé parce que tu es hypersensible. Troisième étape, c'est oui, l'envie de l'idée avec amour, de transmettre, peut-être d'organiser des cercles, organiser des soins, si c'est ta volonté, si tu as envie d'aller là. Parce que tu es une sorcière d'amour et ton ego, certes, il a sa place, ton mental a sa place, mais c'est en fait vraiment cette énergie du cœur qui te drive. Et le quatrième volet, en fait, là, ça sera vraiment d'aller écouter la gardienne qui est à l'intérieur de toi, cette femme sagesse qui sait, qui connaît le chemin, qui sait qu'elle s'est incarnée pour ça et qu'elle est à son tour, en fait, elle va pouvoir tenir l'espace. Donc on est vraiment dans 4 volets, un cursus en fait qu'on peut faire en une année si on le souhaite, ou en plus de temps si on a besoin d'intégration entre chaque volet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à chaque volet, donc pour 3 mois, en fait, tu vas avoir accès à une cérémonie d'ouverture pour ouvrir l'espace, l'énergie du groupe. Tu vas recevoir un enseignement par semaine, donc tu vas avoir 10 outils chamaniques pour pouvoir t'accompagner avec ta sorcière.
Tu vas avoir 2 ateliers aussi avec d'autres personnes que moi, en fait, avec une équipe professorale, parce que pour moi, c'est important que ça ne repose pas que sur mon expérience. Il y a la tienne, il y a celle du groupe, et il y a aussi les professeurs que je vais faire rentrer dans cette belle école des sorcières pour pouvoir soutenir avec leur propre expérience, leur propre expertise, en fait, ton chemin de sorcière. Tu vas avoir un voyage chamanique à peu près à mi-chemin, donc au bout de 6 semaines pour soutenir l'énergie du groupe. Et tu vas avoir accès à 5 mentorats, des Q&A, en fait des questions-réponses où selon les enseignements que tu vas avoir reçus, ça va peut-être faire émerger des questions, ça va faire émerger des expériences, puis il y a un besoin de partager justement pour grandir en fait dans la sorcière que tu es. Évidemment, tu auras aussi un groupe Telegram avec l'ensemble de la formation, de toutes les personnes qui auront embarqué dans le volet. Tu auras une cérémonie de fermeture et tu auras une canalisation individuelle dont je vais me charger personnellement. En fait, pour moi, c'est super important quand tu rentres dans l'école des sorcières, c'est que tu vas déposer une intention. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as choisi en fait d'embarquer? Pourquoi tu fais ce volet de formation? Qu'est-ce qui t'appelle et qu'est-ce que tu as besoin de libérer en ce moment dans ton évolution. Et moi, je vais me connecter à ton énergie et je vais pouvoir en fait t'envoyer le soin à distance sous forme d'une vidéo. Donc, tu auras une canalisation à chaque fois que tu fais un volet de la formation. Donc, il y a vraiment cet accompagnement à la fois individuel, à la fois de groupe avec le mentorat et en même temps avec cette équipe professorale pour pouvoir te soutenir. Après tes 3 mois de formation, tu vas continuer d'accéder aux enseignements, aux voyages. Tout est disponible en replay. Même si tu peux pas être là, tu sais, pour un mentorat, en fait, tu auras accès au replay. Parce que des fois, les décalages horaires, je le sais, c'est pas si simple. En fait, on est partout dans le monde. Donc, c'est comment on accompagne les sorcières de ce monde entier. Donc, simplement, tu auras accès au replay et tu pourras tout revoir. Il n'y a pas de limite de temps derrière, en fait, pour pouvoir regarder tout ce que tu auras envie de revoir, c'est disponible. Tu auras un groupe Facebook aussi tout le long de ta formation, tout le long de ton parcours au sein de l'école des sorcières pour soutenir ton énergie. Et quand tu auras terminé, si tu décides d'aller au bout des 4 volets, tu feras partie de l'annuaire et tu feras aussi partie du groupe des diplômés, d'un groupe Facebook dédié en fait aux personnes qui auront fait le cursus en entier. Donc, le premier volet, en fait, c'est vraiment avoir confiance en tes dons. Tu sais, c'est une porte que tu ouvres là à partir d'aujourd'hui, si tu le décides. C'est comme, moi, ça suffit en fait de me cacher dans des dîners, de dire à moitié ce que je fais. C'est pas tout le monde qui comprend ce que je fais et en même temps, j'ai plus besoin qu'on reconnaisse comme sorcière. Je le sais à l'intérieur de moi en fait que j'en suis une et c'est ok en fait. Au contraire, après moi c'est ma mission de vie clairement d'aller justement réveiller les sorcières et les révéler en fait. Donc tu sais maintenant je peux être face à un médecin et dire ouais je suis une sorcière puis j'adore ça. Ok, puis ça c'est ce que je te souhaite d'être comme ça un jour à l'intérieur de toi, même avec ta famille, même avec ta cousine, avec ton boss, etc., etc. Donc avoir confiance en ses dons. Comment ça va s'organiser? En fait, ça va être des enseignements. Je t'ai mis quelques exemples. Il y en a 10, d'accord? Ça va être la roue de médecine. Comprendre cette roue de médecine. Là, tu sais, quand tu m'entends parfois dans les visualisations, les voyages, les cérémonies. Ok, ça sert à quoi? On fait comment? Pourquoi c'est important? Comment demain tu peux créer des rituels, toi aussi, tu vois, c'est l'équinoxe. Qu'est-ce que tu vas faire en fait pour célébrer cet équinoxe à l'intérieur de toi? Bon, comment tu peux te connecter aux éléments et aux élémentaux, donc les fées, les lutins, etc., pour pouvoir te soutenir en fait dans ton énergie de sorcière. La médecine du tambour, que tu en aies un ou que tu n'en aies pas, c'est une médecine que j'ai envie de te transmettre. Tu auras des ateliers sur l'ancrage, le pilier de toutes les sorcières, hein, c'est vraiment d'avoir les 2 pieds sur terre et de pouvoir prendre soin de cette hygiène énergétique parce que effectivement, quand on a nos sens qui sont altérés, nos interprétations, elles sont altérées aussi. Donc c'est comment avoir une certaine discipline énergétique tout en restant dans le plaisir, dans la joie en fait d'être une sorcière. Tu auras un voyage chamanique particulièrement au niveau de ton cœur, d'aller justement bien ancrer à l'intérieur de toi que tu es une sorcière de lumière au service de la lumière et que toi tu es là avec l'énergie du cœur.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Dans le volet numéro un, pour moi, c'est ça, c'est avoir confiance en ses dons. Évidemment, il y a des enseignements que je ne mets pas là. En fait, je ne te mets pas la liste exhaustive pour une raison. C'est que déjà, les sorcières qui embarquent dans l'école, tu sais, c'est une question de vibration, une question d'envie de marcher épaule contre épaule, mais aussi pour pouvoir en fait aller ancrer à l'intérieur de toi que même s'il y a des enseignements que tu sais déjà, que tu as peut-être déjà appris, sache qu'on n'a jamais fini de les approfondir, ces enseignements-là. C'est, on va toujours plus loin, on va toujours, tu sais, affiner nos connaissances, en fait, même dans des outils qu'on connaît déjà. Ensuite de ça, le volet numéro 2, cette porte numéro 2, c'est vraiment de t'outiller, de mettre tes limites pour pouvoir être bien et pas être lové dans ton canapé par rapport à ça. Donc, comment ça se traduit? C'est je veux t'apprendre à voyager avec tes alliés. Les alliés, c'est les animaux totems, tes guides, tes ancêtres. Ça peut être des déesses aussi, tu sais, je pense à Femme Bison Blanc, Isis. Voilà, je veux pouvoir en tout cas que tu sois autonome. En fait, l'idée, c'est d'être autonome, que tu développes aussi le sens de l'intimité énergétique. Non, on ne raconte pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Non, on ne montre pas tout non plus parce que c'est ta protection énergétique qui compte avant tout. Oui, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et l'inverse est vrai. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, on n'est pas dans un monde de bisounours, même si j'adore les bisounours. On est dans une certaine réalité énergétique. Donc, c'est comment on en prend soin sans tomber dans la peur non plus. Donc c'est vraiment une intimité énergétique que je veux t'apprendre en fait pour que tu puisses en fait simplement être bien, pas attaqué en fait et que tu puisses simplement apprécier le chemin. La médecine du Hochet aussi, je t'en ferai part, ainsi que 7 autres enseignements là-dessus, dont le but est de mettre tes limites, ton dôme de protection et d'être bien dans cette énergie, euh, j'ai envie de dire créatrice, cette énergie de feu. Les ateliers seront là pour soutenir ta lumière, pour créer un lieu de guérison, en fait, justement, quand tu te sens un peu, tu vois, ballotté, puis que c'était pas si simple finalement ce dîner de famille. Bon, ben là, je veux que tu puisses avoir les outils nécessaires pour pouvoir t'en remettre, te relever et dire ok, je marche. En fait, avec ton bâton de pouvoir, donc c'est vraiment cette idée d'un bâton de marche avec lequel tu avances. Pour moi, l'énergie du chakra sacré, elle est intimement reliée en fait à ce volet numéro 2. Pourquoi? C'est parce que dans ce que j'ai pu voir, alors là c'est ma pratique clinique qui va prendre le dessus, hein. Je suis naturopathe depuis presque 10 ans, dans la santé de la femme essentiellement. Et en fait, ma vision du chakra sacré, c'est vraiment de là où part donc ton pouvoir créateur et que ta sorcière, en fait, à l'intérieur de toi, elle est connectée à ce pouvoir créateur-là, en fait. Sinon, elle ressent pas la vie, elle ressent pas ses dons, elle ressent pas, en fait, tout simplement ses visions, ses frissons, etc. Tout part du chakra sacré. Donc, si le chakra sacré, il est loadé par des mémoires, par une infertilité, ça c'est mon parcours de vie qui parle, mais aussi pour toutes les femmes que j'ai pu accompagner. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai tellement vu de sorcières et de magiciens, en fait. J'aime bien le mettre au masculin comme des magiciens. Les magiciens, pour moi, et ces hommes et ces femmes, j'ai beaucoup vu ça. Alors ça, c'est en soins chamaniques ou canalisation. Des hommes et des femmes qui ont peur de leur feu. Donc voilà, de justement retrouver ce feu créateur, le ramener à l'intérieur de soi, de se sentir en sécurité, parce que si tu te sens en sécurité, tu vas pouvoir déployer ce feu à l'intérieur de toi. Donc oui, je vais t'emmener au cœur du chakra sacré dans ce volet numéro 2. Ensuite de ça, le volet numéro 3, et alors ça c'est pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent à leur tour en fait transmettre, tenir l'espace avec des retraites, avec des soins énergétiques, tu sais, que tu puisses à ton tour être cette thérapeute, cette sorcière au service. Alors là, on rentre à partir du volet numéro 3. Donc, volet numéro 1 et 2, j'ai envie de dire, il est accessible à toutes les sorcières et tous les magiciens qui le désirent et qui veulent donc avoir plus confiance en leurs dons et qui veulent mettre leurs limites pour se sentir bien avec leur hypersensibilité.
À partir du volet 3, tu rentres dans une intention de tenir l'espace à ton tour, de faire du bien autour de toi, toi aussi en fait. Donc là, on est vraiment dans le leadership d'amour. Volet numéro 3, on va être dans la médecine du cercle, on va revenir sur le pouvoir de l'intention, à quel point c'est très important. Je vais te transmettre la danse chamanique, l'œuf d'obsidienne, la médecine de l'obsidienne sous différentes formes, dont l'œuf d'obsidienne, parce que l'idée, c'est de ne pas être justement dans cet ego, mais dans cet leadership d'amour, ce leadership conscient, de faire briser les murs, tu sais, qui parfois on met nous-mêmes des armures de protection parce qu'on a peur, parce que pour X raisons d'ailleurs, par nos parcours de vie, nos épreuves de vie, mais c'est comment on enlève ces murs d'illusion en fait pour pouvoir rester dans cette justesse du cœur. Moi, tu vois, ça a été ma plus grande peur et je pense que c'est pour ça que j'ai mis 4 ans à dire que oui, c'est une école des sorcières. J'ai tellement eu peur de l'ego, tellement eu peur, que finalement, ça m'a freinée même dans ma propre mission de vie, dans mon expansion personnelle, en fait. Alors que aujourd'hui, je suis humaine, je suis comme tout le monde, et je me ramène du mieux que je peux, en fait, avec cette énergie d'amour. Mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, t'es forcément dans le cœur. Et là, les voyages, en tout cas dans lesquels je vais t'emmener, ça sera plus ton vaisseau, que tu puisses te sentir solide en fait. Mon idée avec ce volet numéro 3, c'est que toi aussi tu te sentes solide quand tu tiens l'espace. C'est la gardienne, le gardien qui est à l'intérieur de toi qui tient l'espace. C'est pas l'humain, c'est pas l'humaine qui vit ses émotions, ses tempêtes, etc. Mais vraiment cette femme sagesse, cet homme sagesse. Le volet numéro 4, c'est d'être à l'écoute justement de cette gardienne et de ce gardien. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, je vais te transmettre le tabac, le copal, la géométrie sacrée, les changements de dimension, comment on fait en fait pour changer de dimension. Tu sais, c'est comme en début de semaine, j'étais en Australie. Moi, j'adore, j'ai jamais mis les pieds en Australie encore. Un jour, je m'en viens. Un jour, j'irai là-bas en fait. Mais tu vois, je trouve ça extraordinaire d'avoir accès à cette roche rouge au milieu de l'Australie, d'avoir accès à des cascades à Bali, les pyramides d'Égypte. Oui, on peut faire des changements de dimension, ça s'apprend et ça me fera trop plaisir de pouvoir te le partager. Il va y avoir des ateliers aussi sur la médecine des rêves, comment on peut apprivoiser ses rêves, comment on peut s'en servir comme véritable outil de gardien et de gardienne, comment on prend soin de son énergie de gardienne versus son énergie d'humaine et comment on réunifie tout ça à l'intérieur de nous. Là, les voyages chamaniques, je t'emmène dans l'environnement d'Isis. Il y a différentes chambres de guérison qui permettent justement d'accompagner les hommes, les femmes à guérir les parties d'eux-mêmes, guérir leur âme en fait, à ramener ces savoirs ancestraux à l'intérieur d'eux. Et donc ça sera une transmission à part entière dans le volet numéro 4. Donc voilà, tu vois, pour moi, c'est vraiment cette idée de peu importe d'où tu viens, peu importe ta culture, peu importe aussi ta religion, ce n'est pas une école de religion, c'est une école de savoirs ancestraux, c'est une école de transmission, de leadership, de sororité. C'est ce qu'on appelle la tribu arc-en-ciel, ça c'est vraiment, en tout cas, une valeur profonde que j'ai à l'intérieur de moi. À chaque fois, dans ces voyages-là, euh, c'est les tribus en fait de différents pays. Alors moi je le vois très souvent en Arizona parce que c'est une terre de guérison sur laquelle j'ai vraiment dit oui à ma magie. Euh, les tribus à chaque fois arrivent avec chacun leur culture, chacun leur spécificité, mais elles sont toutes là ensemble autour du feu sacré en fait. Donc pour moi, cette photo, elle est hyper symbolique parce que c'est Angie et Claire d'eau et en fait, elles représentent chacune la médecine du Nord et du Sud. Et voilà, et c'est vraiment j'embrasse cette tribu arc-en-ciel en fait. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, en fait, ce n'est pas une question de religion. Au contraire. Voilà. Et donc, à la fin du cursus, si tu fais les 4 volets, tu auras reçu au total 40 enseignements chamaniques, 20 mentorats avec moi, 12 cérémonies et voyages, 8 ateliers par l'équipe professorale avec différentes personnes, et tu auras reçu aussi 4 canalisations personnelles. Donc ça, c'est vraiment quand tu fais tout le cursus au complet euh, pour pouvoir en fait à ton tour tenir l'espace. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est particulier? C'est parce que
les portes s'ouvrent, j'ai presque envie de dire enfin. Je pense que sincèrement, les 4 dernières années, j'ai déjà tenu l'espace, j'ai déjà accompagné des gardiennes à le devenir. Mais la différence cette année, c'est que je suis là avec mon bâton de marche, mon bâton de pouvoir, et de dire, mais en fait, ça t'appartient de dire, est-ce que moi, je prends confiance dans la sorcière que je suis, et est-ce que j'en fais quelque chose? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, il y a le volet numéro 1 qui ouvre. Donc il y a l'année chamanique, d'accord, le préambule des sorcières, et il y a le volet numéro 1 qui ouvre le 5 avril. Donc celui pour avoir confiance en ses dons. Peu importe la finalité de toi, ce que tu vas en faire, c'est ta sorcière, elle existe bien, sinon tu serais pas là à écouter cette présentation, mais c'est comment tu vas la vivre à l'intérieur de toi et pour que tu aies cette confiance-là. Donc, ça sera sur tout le printemps, 5 avril au 21 juin, tu vas recevoir les 10 enseignements, les 5 mentorats, tu vas recevoir ta canalisation individuelle, tu vas avoir 2 ateliers. Euh, les dates sont posées dans l'agenda, mais comme je le rappelle, bah oui, je vais varier les horaires. Puis si tu veux l'horaire exact, tu auras juste à me contacter, je vais te le donner. Cependant, je rappelle que tout sera disponible en replay. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier volet de la formation qui ouvre à partir de là, à partir du 5 avril, si tu le désires. La spécificité, c'est que si tu embarques d'ici le 5 avril, tu vas recevoir en bonus l'année chamanique. Donc les 5 ateliers, j'ai même envie de dire les 6 ateliers avec le bonus qui est inclus. Donc pour pouvoir soutenir en fait ton volet numéro 1 et toute ton année chamanique. Si toi, aujourd'hui, ça vibre et que tu dis, OK, moi, en fait, je le sais, j'embarque tout de suite dans le cursus entier, dans ces cas-là, oui, ça te coûte moins cher, tu peux le payer en une fois ou en 4 fois sans problème. Mais si au contraire, toi, tu te dis, bah, moi, je vais commencer avec le volet numéro 1, voir ce que ça donne, comment je me sens, et te donner la chance de dire, bah, parfait, merci, c'était génial. Non, mais là, je peux pas, en fait, il faut absolument que je continue. Ben oui, tu pourras embarquer dans le volet numéro 2 par la suite et payer dans ces cas-là à chaque volet de formation. Tout est possible. Donc, j'ai essayé d'imaginer toutes les questions possibles, mais si j'ai pas répondu à tes questions, bah, mets-les en commentaire, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans le groupe Facebook Suis ton étoile. Mets-les en commentaire, puis je vais y répondre évidemment. Donc, la première chose, c'est est-ce que l'année chamanique est obligatoire? Ma réponse est non. Oui, elle est recommandée. Oui, elle fait partie, je pense, pour toutes ces hommes et ces femmes qui se posent la question, est-ce que je suis vraiment une sorcière? C'est vraiment la bonne place en fait pour toi à ce moment-là. Mais comme elle est optionnelle, c'est là où l'avantage en prenant le volet numéro 1, c'est que je te l'offre cette fois-ci, cette année-là, parce que pour moi, elle va venir te soutenir et continuer à supporter justement tes dons, la sorcière que tu es et ce que tu veux en faire. Est-ce que je peux faire que les volets 1 et 2? En fait, oui, complètement. Si c'est, j'ai envie de dire, pour moi, les volets 1 et 2, c'est pour les sorcières qui savent qu'elles sont sorcières, mais qui veulent pas tenir l'espace, qui veulent tenir l'espace, en fait, pour elles et pour leur famille. Mais pas pour un client ou des clients, des groupes. En fait, si toi, ton intention, c'est de tenir l'espace pour des groupes, alors à ce moment-là, volet numéro 3, volet numéro 4 seront adaptés. Mais si c'est pour tenir l'espace pour toi et pour ta famille, volet numéro 1 et 2 sont amplement suffisants. Est-ce que je peux faire le volet numéro 3 directement? La réponse est non. Le cursus, il a été imaginé en fait d'une certaine façon. Rien ne sert de courir, rien ne sert de sauter 4 marches par 4 marches. Super important pour moi de le spécifier parce que même si tu as fait d'autres formation, d'accord, dans l'énergétique, même dans le chamanisme, en fait, j'ai envie de te dire, tu vas savoir tellement de choses que c'est génial. Mais le cursus, il reste le même pour n'importe qui, en fait, dans le sens où, bah, toi, tu as peut-être fait une formation en Reiki, puis c'est génial. Moi, je suis pas du tout maître Reiki. Par contre, en rentrant dans l'école des sorcières,
C'est pas vrai que on est toutes 100% confiantes dans nos dons. Donc oui, on repasse par le volet numéro un. Et comme ça, moi, je m'assure en fait de la formation que tu auras suivie à mes côtés dans cette école des sorcières. Voilà, donc on ne squeeze pas, on ne rentre pas dans n'importe quel volet. On prend à partir du volet numéro un. Ensuite, est-ce qu'il y aura du présentiel? Alors, il n'y a pas de présentiel obligatoire dans l'école des sorcières. Il va y en avoir. Chaque année, je donne une retraite. Mes enfants sont encore jeunes. Elles vont avoir 9 et 5 ans cette année, en 2024. Donc, je n'ai pas l'espace, en fait, en tant que mère, pour dire, OK, allez, je fais un week-end par mois dédié à l'école des sorcières. Ça, c'est pas ma réalité de aujourd'hui. Cependant, oui, j'adore connecter avec vous en présentiel. Donc oui, je vais en organiser, mais encore une fois, je vais en organiser pour le moment en France, peut-être au Québec, puisque les allers-retours sont largement imaginables. Mais pourquoi pas un jour, en fait, faire une retraite en Australie, à Bali, tout est possible. Oui, je rêve de ça, de cette partie de ma vie où je vais partir en Égypte avec vous, mais c'est pas encore ma réalité. Donc simplement juste vous dire que oui, il y a du présentiel que j'organise. Oui, j'en parlerai d'abord aux étudiants de l'école des sorcières, ils auront la priorité. Et après, j'en parlerai de manière publique, mais c'est complètement optionnel et c'est en sus. Ensuite de ça, est-ce qu'on peut faire une pause entre les différentes volets de formation? Oui. En fait, il y a pas de règle. Si toi, tu as envie d'enchaîner et de dire, voilà, moi, je clenche en une année, je passe de sorcière à gardienne, je tiens l'espace pour les autres, j'offre des retraites, j'offre des soins énergétiques et je le fais avec mon cœur et je le fais dans une énergie de lumière au service de la lumière. Que tu te sentes solide en fait dans ta position de leader en fait, oui tu peux le clencher en une année. Mais si pour des raisons financières ou pour des raisons d'intégration avec besoin de pause, et ben en fait oui tu peux le faire. Tu sais, y a pas de, je mets pas de, je ressens pas le besoin de dire voilà tu as 2 ans pour faire la formation. Tu sais, c'est pas l'idée elle est pas là. L'idée elle est que tu suives ton rythme, de dire ok moi je fais le volet numéro un là au printemps 2024 et peut-être que je ferai le volet numéro 2 en janvier. En fait, à partir d'aujourd'hui, moi, j'ouvre l'espace, j'ouvre chaque volet. Mon intention, c'est qu'à chaque saison, je tienne l'espace avec l'équipe professorale des 4 niveaux, des 4 volets de formation. D'accord? Ce qui veut dire que là, au printemps 2024, j'ouvre le volet 1. Cet été, j'ouvre le volet 1 et j'ouvre le volet 2. Et cet automne, j'ouvre le volet 1, 2 et 3 en fait. Donc c'est à toi de voir en fait ton timing à toi, comment toi tu vas le sentir dans ton intégration, si tu enchaînes ou si tu fais des pauses. Ensuite, l'approche de cette école, elle est vraiment basée sur le chamanisme, j'ai envie de dire des Amériques. Moi, je tâtonne avec le chamanisme mongol, avec certaines autres approches, mais c'est pas mes spécialités, c'est pas les transmissions non plus que j'ai reçues dans mon chemin de sorcière. Moi, j'ai beaucoup reçu d'Amérique du Nord, Mexique. Donc, mais voilà, encore une fois, c'est la vision de la tribu arc-en-ciel que je porte profondément dans mon cœur. Mais oui, on est sur le chamanisme en tant que tel. J'ai envie de dire le chamanisme des temps modernes, ok? Qu'est-ce que ça veut dire le chamanisme des temps modernes? C'est que pour moi, oui, il y a des règles, oui, il y a une éthique énergétique et en même temps, bah, il y a une adaptation dans une certaine réalité du 21e siècle. Voilà. Est-ce que c'est compatible avec la religion? Oui, 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 oui. Moi, il y a toutes les religions qui sont venues, presque toutes, qui sont venues dans l'école dans les 4 ans de formation que j'ai pu donner auparavant, avant d'appeler ça une école des sorcières. C'est pas, il n'y a pas de prérequis et c'est pas quelque chose en fait que je te demande à l'entrée. Je m'en contrefiche. C'est des savoirs ancestraux. Point. Et après le cursus, donc qu'est-ce que j'en fais? Bah, si tu vas jusqu'au bout, effectivement, là, tu tiendras l'espace à ton tour. Et puis, si tu t'arrêtes au volet numéro 2, bah, tu seras mieux avec ton hypersensibilité, tu seras confiant dans tes dons, dans tes ressentis. Et ça sera déjà énorme, en fait, d'être en paix avec la sorcière qui est à l'intérieur de toi. Pourquoi c'est différent de différents cursus qu'on peut voir dans le monde énergétique, on va dire? Alors, déjà, une école des sorcières, dans le monde anglophone, il y en a. Dans le monde francophone, beaucoup moins. En tout cas, à ma connaissance, non. Mais si t'en as à me faire découvrir, évidemment, moi, je suis toujours preneuse de pouvoir collaborer. Mais ce qui est super important pour moi de nommer, c'est que
je ne suis pas un gourou. Tu es ton propre gourou. Chaque prof, et c'est pour ça que je compte aussi sur cette équipe professorale pour transmettre leur vision et leur vibration. Parce qu'en fait, c'est pas une personne qui dit quelque chose et oui, amen, on y va, quoi. C'est vraiment, ok, est-ce que ça fait du sens pour moi, l'enseignement que je reçois cette semaine? Est-ce que je l'ai déjà vu? Est-ce que j'ai besoin de l'approfondir? Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça me fait réagir à l'intérieur de moi? Tu es ton propre gourou, tu as ton propre bâton de marche et c'est toi qui décides d'être la sorcière que tu es. Ensuite de ça, oui, alors c'est une famille d'âmes, ça c'est clair pour moi, c'est un rendez-vous. Il n'y a pas de hasard pour moi dans la vie. Et l'autre différence, c'est que 5%, je remets chaque année en fait 5% de mon chiffre d'affaires, de mes bénéfices, à des associations pour prendre soin de la terre, pour prendre soin des forêts, des animaux, des hommes, de l'artisanat. En fait, pour moi, c'est vraiment important en fait parce que je porte la vision que, bah oui, en fait, on est une tribu arc-en-ciel et si on veut la faire vivre et si on veut la faire, euh, tu vois, si on veut transmettre sa magie, bah oui, ça prend aussi la reconnaissance des transmissions. Voilà, donc de remettre aux personnes qui m'ont transmis aussi, bah, c'est important pour moi. Ensuite, est-ce que c'est ouvert aux hommes? Oui, l'école des sorcières est ouverte aux hommes. Alors, j'aurais pu dire l'école des sorcières et des magiciens, d'accord? Mais la vibration que je porte moi à l'intérieur de moi, c'est sorcière en fait. Alors magicienne, oui, mais en fait, le mot qui me parle le plus, c'est sorcière. Évidemment, ce n'est pas réservé aux femmes. Je suis prête à tenir l'espace aussi pour les hommes. Si toi, ton besoin en ce moment, c'est plus d'être dans la guérison de ton féminin, de la sororité féminine, dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, ce n'est pas l'école des sorcières dans laquelle il faut rentrer, mais c'est les sorcières. Ça, c'est une autre activité que j'ai avec la clinique, avec le réseau, pardon, avec le réseau Étincelle de vie. Ensuite de ça, est-ce que c'est disponible en anglais? Alors, my friend, oui, un jour, ça sera disponible en anglais. Je peux faire les canalisations en anglais sans aucun problème. Les enseignements sont sous-titrés en anglais par YouTube, mais ils ne sont pas encore disponibles en anglais. Un jour peut-être, d'accord? Je pense que je m'en vais là parce que j'adore cette langue, mais pas pour le moment. Donc voilà ce que j'avais envie de nommer. S'il y a d'autres questions, évidemment, tu m'en fais part en commentaire. Le cursus, je rappelle, est basé sur 4 volets. Avoir confiance en tes dons, tout y est, mettre tes limites énergétiques pour pouvoir te sentir bien avec ton hypersensibilité. Ensuite de ça, on rentre dans le leadership avec amour. Et ensuite de ça, écouter ta gardienne pour te sentir dans cette justesse du cœur de tenir l'espace, toi aussi, pour tes clients. Donc on commence le 5 avril avec le volet numéro 1, avoir confiance en tes dons. Le prix à la carte, il est de 1555 € et si tu rentres dans le cursus complet, dans ces cas-là, tu peux payer en 1 ou 4 fois l'entièreté des 4 volets. Et je rappelle que pour cette fois-ci, jusqu'au 5 avril, en bonus, tu vas recevoir l'année chamanique, donc avec 6 ateliers au total, non pas 5, mais vraiment 6, avec 5 enseignements supplémentaires. Donc c'est vraiment, en tout cas, une joie pour moi de... Bah oui, en fait, tu vois, le flash que j'ai là, c'est un flambeau, en fait. Voilà, de tenir le flambeau et de dire, mais bienvenue, ma chère sorcière d'amour, si tu penses que c'est l'espace pour toi, en fait, pour pouvoir avoir confiance en tes dons et en ton hypersensibilité, ben oui, rejoins-nous le 5 avril, ça va être extraordinaire. C'est c'est comme la première année où je l'appelle réellement l'école des sorcières. Pour moi, l'école des sorcières, elle est née en 2020 quand j'ai fait mon coming out spirituel et quand j'ai commencé à tenir l'espace pour les gardiennes. Donc c'est ma 4e année, c'est jusqu'aujourd'hui, oui, j'ose le dire, c'est une école pour les sorcières d'amour. Donc voilà, donc si tu as des questions et que c'est plus de l'ordre privé, n'hésite pas à me contacter en fait. En MP sur les réseaux sociaux, en général, je réponds dans les 24 heures. Je t'ai mis le compte Instagram et le compte YouTube, c'est le même nom, pour celui des sorcières, ce tapis rouge des sorcières. En fait, moi, mon rêve, c'est que chaque sorcière et chaque magicien
prenne son tapis rouge et dise oui à sa magie. Je t'embrasse fort, voilà ce que j'avais vraiment le goût de te partager aujourd'hui. J'ai envie de te dire, chacun son chemin, chacun sa magie en fait. S'il te plaît, ne rentre pas dans la comparaison, tu es magique, tu as toute ta place en fait, que ça soit des frissons. Tu sais, les visions là, pour moi, dans mon chemin, elles sont arrivées tellement tard en fait quand j'y pense. Tu sais, oui, j'ai entendu à 13 ans les noms de mes enfants, mais les visions telles que je les vois aujourd'hui, sincèrement, c'est comme à la naissance de ma deuxième. Donc c'est 2019 où j'ai dit, ah oui, en fait, ok, j'ai vraiment en fait ce cadeau qui m'a été confié. Oui, je fais partie d'une lignée aussi, donc ça a été une guérison pour moi d'accepter ces dons, d'accepter cette mission de vie. Mais aujourd'hui, je tiens mon flambeau, je tiens mon bâton de marche et j'ai qu'une envie, c'est de marcher à tes côtés. Alors, je t'embrasse très très fort, ma chère sorcière d'amour. Je te dis à très vite et puis on se retrouve dans cette école des sorcières dès le 5 avril. Je t'embrasse fort.